Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour, nous la convions régulièrement afin de fortifier les vocations de célibat des messieurs qui l'écoutent, Dari Boudboul. Alors là, vous êtes gonflé quand même. On ne sait rien de ses turpitudes intimes, sinon qu'il vit dans un environnement de sex shop, Jacques Maillot. Quand les humoristes boivent, les politiciens trinquent, Jean-Jacques Ferroni. Bravo. Bravo. Il vante les ressources du bricolage pour se consoler de n'avoir pu assurer la promotion des shampoings, Olivier de Kersauzon. Et un Olivier, comme on le voit rarement ainsi, sauf dans les périodes de grand désarroi bancaire, il a une cravate et une chemise qui fut blanche sous Mitterrand. Mais c'est surtout que Philippe, vous n'avez pas remarqué, il était chez coiffeur. Bah dis donc, c'est... Oh non, ça devait être fermé, hein. Non, il a les cheveux coupés, pas propres, pas coiffés. Attends, quand tu coupes un arbre, tu laves pas les feuilles non plus. Hein, bon bah, c'est pareil. Mais c'est la première fois que je te vois un petit dégradé en plus, là, une petite coupe un peu sauvage et dégradée. Mais c'est bien la seule chose propre qu'il y avait sous Mitterrand, quoi. On va pas... Voilà. C'est bien ça. Alors la grande panne du téléphone, vous en avez sans doute été victime hier, hein. Ouais. Et vous savez que... J'ai essayé d'appeler Alfred Sirven, pas moyen de le joindre toute la journée, et il m'a pas appelé non plus. Moi j'étais en pleine discussion avec Allo, j'aime tes gros seins, ça a coupé. Non mais ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que comme on ne sait pas ce qui s'est passé... Ça va se reproduire. Eh ben voilà. Eh oui. Hein. Allez, c'est quand Mais même... ceux qui n'ont pas essayé de téléphoner, vous pouvez savoir s'ils sont en panne. Vous savez... Moi, je sais pas si j'étais en panne, mais en tout cas, ce matin, les gens, comme à cause de la panne, peut-être, ils ont tous pris leur voiture. Et vous savez pas ce qui m'est arrivé sur l'autoroute? J'ai vu une voiture qui a explosé ses pneus devant moi. Vous avez déjà vu ça, vous? Faut arrêter le coin le matin. Non, elle roulait normalement juste devant moi. Elle a un pneu qui a explosé. Bon, c'est pas c'est un. Oui, bah, ça, pareil, ça faisait plein de bouts de caoutchouc. Et alors, d'un seul coup, elle est partie comme si le type était sous. Les gens amnésiques. Moi, je me suis cramponnée au guidon de la mienne. Je sais pas quoi faire dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis cramponnée à mon guidon. Elle a un guidon dans sa voiture, elle. Elle doit avoir une voiture à pédale. Bah, évidemment, tu mets tes mains où, toi? Non, voiture, pas sur un guidon. Oui, Hein. enfin, je sais C'est un pas. ancien vélo sur lequel elle a fait monter un moteur et des porteurs. Non, mais n'empêche. Elle a mis des cartons dans les rayons pour faire le bruit d'une mobilette. Oui. Un pneu qui explose comme ça, j'avais jamais vu ça devant. Alors évidemment, ça fait un bouchon. Ah ben parce que les pneus, ça fait des bouchons. Où tu vas chercher ton cidre, toi? Et moi, je me suis arrêtée. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, j'ai failli en prendre un dans les fesses. Alors t'en as pris un dans les fesses, c'est pour ça que t'as du retard. Je l'ai évité parce que j'ai crié en plus et j'ai mis le clignotant de part de warning. Mais qu'est-ce que j'ai encore peur? J'ai le cœur qui bat encore. Le pneu, ça fait pas mal, mais la valve, alors là, quand elle passe, ça écorche. Hein. Alors, des nouvelles de Fabien Barthez, vous savez, c'est un des grands amours de Jacques Chirac, puisqu'il l'embrasse sur le crâne. C'est qui n'a pas de cheveux? Oui, c'est ça. Qui attrape les ballons? Oui, enfin, qui attrape le ballon, c'est un peu simplifié quand même. La viande hachée entre les deux oreilles. Il est vieux d'ailleurs, je comprends pas. Il a une trentaine d'années, oui. C'est tout? Mais enfin, il est... Bon, c'est un garçon qui y va, Il fait plus vieux. et qui a une très jolie compagne. Ah oui. hein. Ah, c'est pour ça qu'il fait plus vieux, il doit être usé par les femmes, cet homme. C'est normal qu'il fasse plus vieux avec le temps qu'il fait. Oui, Je vous remercie, je vous remercie. mais vous voyez, il était dans un endroit où il fait beau, et généralement... Chaud. Mieux. C'est une belle contrepartie. Il fait beau et chaud. C'est généralement plus chaud qu'ailleurs. C'est Monaco. Eh oui. Eh ben, il va quitter Monaco. Oui. Il va quitter Monaco parce que Albert a pas voulu. Il a plus terrain de foot. on a dit que, enfin, son entraîneur, hein, Oui. a dit qu'il était soudoyé par l'OM et donc lui, il n'a pas pu supporter ça. Là, je peux vous dire que j'y suis pour rien, monsieur Bouvard, hein, parce qu'à l'OM, j'y suis plus. Moi, je fais du théâtre. Mais enfin, Et on l'a traité de brebis galeuse. Bon, alors c'est vrai qu'il n'a pas rentré beaucoup de buts, mais enfin bon, il est quand même un champion du monde, hein. ouais. Bon. C'est vrai qu'il y a des phases de match qui sont un peu curieuses, quoi.
Mais rentrer des buts, lui, il est fait pour empêcher que le ballon rentre, justement. Ah oui, c'est vrai. Oui, elle a raison. Il ne faut pas les rentrer, les buts. Moi, je suis votre émission. Hein. Il arrive que des goals un peu maladroits rentrent Oui, des buts. Oui. Oh, bah, une goal, c'est fait pour rentrer. Alors, les homosexuels sont les bienvenus maintenant dans l'armée française. Il y a l'éducation nationale aussi. Tant mieux, maintenant, hein. tant mieux. Moi, que ça sur les drapeaux. Passe-moi la hampe. Et c'est mixte maintenant, l'armée. La journée, elle est mixte. Oui, non mais attendez, il s'agit maintenant de l'armée de métier, puisqu'il n'y aura plus de conscrits. Et C'est un métier de se faire... le général qui dirige le CIRPA, c'est-à-dire le service de communication des armées, a dit que la reconnaissance du phénomène homosexuel faisait partie des évolutions de l'armée. Ouais. Voilà. Mais il ne faut pas que la vie privée interfère dans la vie professionnelle. Bah oui, parce que... Non, on a le droit de tirer des coups qu'en cas de guerre. Dans les chambrées, il va se passer des trucs, là, hein. Si un deuxième classe tombe amoureux d'un colonel, alors où va-t-on, quoi? Ça va déhiérarchiser l'armée. Mais C'est-à-dire c'est que... marrant, ça, parce qu'on les voit plus homosexuels dans la marine parce qu'ils ont des pompons partout, vous savez. Attention à ce que vous dites là, hein. Non, mais parce que lui, il n'a pas de pompons, notre amiral. Mais les marins de l'armée, ils ont des pompons partout. Ils ont une tenue un peu féminine. Féminine. Mais ils sont pas en kaki et tout, à crapahuter dans la boue. Il n'y a pas plus efféminé qu'un équipage de sous-marins. Mais ils sont tous habillés en crevettes. Non, mais ils sont pas en kaki, avec des rangers. Ils sont bleu ciel et rose. Et je te signale que j'ai vu ça dans un rapport sur la marine. Mais je veux La pas marine le fixer, mais dépense c'est vrai, ils ont des 1 pompons. kilo de rimel par an par homme. Parce que c'est pas le tout, et en perte de fossiles aussi, parce qu'avec le vent on s'arrache les fossiles et tout ça, c'est des dépenses énormes dans l'uniforme. Et quand il y a de la gîte, il y a les talons aiguilles, il y en a toujours un qui est un peu plus usé que l'autre. Ah oui. Puis tous ces pantalons à braguette arrière, c'est dur à coudre. Ah oui. Et toi, t'as fait ton service avec un pompon? Ouais, j'avais un pompon, moi j'avais un pompon. T'étais en bleu et blanc avec un pompon. Ah ouais. Bah, c'est ce que je dis alors. Tu vois? Bah, c'était très mignon. D'ailleurs, avec les autres garçons, on avait un très beau service. Alors ils en habillent un en crevette, il nage à la surface et pof, il sort le périscope et pou pou pou. Mais à quoi il sert votre pompon Non, d'ailleurs? ça va être plus Le être le pompon, c'est comme la plupart des... Originairement, c'est comme la plupart des navires, c'est hyper bas de plafond. C'est pour C'était pas se cogner. éviter de te cogner la tête. Ouais. C'était un amortisseur. Ça va plus être le service militaire, ça va être le service 3 pièces maintenant ils vont faire les gars. Non, mais le général, quand même, il a donné un avertissement. Il a dit que celui qui arrive dans l'armée et qui dit je suis homosexuel, ça va, mais il ne faut pas qu'il essaie de faire du prosélytisme et de militer. Il ne faut pas perturber les équilibres, a dit le général. Ça reste quand même de bonne compagnie. Ouais. Alors il paraît que maintenant ils auront des uniformes sans manches. Ouais. Et ils vont surtout aller dans le régiment du train. Oui. Ah, les Bretons sont au pilori. Pardon, mais c'est pas moi qui les mets, c'est Jacques Lang, notre ami. Oh. Il a dénoncé une dérive inacceptable d'un dictionnaire breton qui est le Gériadur Bresnoneg. Non mais allez, vous prononcez tellement bien que je suis sur le cul là. Un coup de bignou et je vais m'y croire. C'est un ouvrage anti-français, dit-il, subventionné par la République et rendant hommage à d'anciens nazis. Vous aviez entendu parler? Non. Voilà. Puis je l'ai lu dans le Canard enchaîné. Ah, exactement. Oui. Ah, vous avez vu qu'il n'y a pas que McDonald's qui saute, les casinos aussi. Ah oui, maintenant. oui. Ah, ils auraient pu mettre le feu avec tous les flambeurs qu'il y a, ça serait passé inaperçu. C'est quel casino qui a sauté? J'ai pas suivi. Jouan et Carrie Leroy. Et quoi? Carrie Leroy. Mais c'est quoi ça? Oh là là. Cali de l'Ouest, c'est un casino. T'arrives, t'as un grand tapis, tu poses ta vache sur le rouge. Si ça sonne la bonne boule, t'as 2 vaches. Ah, tu peux faire avec des canards, avec des lapins, tu peux faire avec tout ça. Un casino du Rhin. C'est Ah où? oui, on devrait faire la roulette agricole comme ça. Oui. C'est à côté de Marseille. C'est dans le Lot-et-Marne. Voilà. À côté de l'Assemblée Meuse, à 20 km de votre fait le foot. C'est connu, c'était le village de Fernandel. Eh oui, exactement. C'est près de Blair-sur-Yvette. C'est dans un village? Et de Jean-Pierre Foucault. Absolument, bravo Philippe. Mais je vois pas le rapport. Sacré Sacrée soirée, sacrée flambée. Ça pète de partout. Et la compagnie Roger Louret, c'est Bonjour Gérard.
Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, C'est la fête. C'est la fin des années tubes, hein, on vient de l'annoncer. Oh, pas pour Jacques-Lang. Non, mais c'est un peu triste, c'est un morceau de notre folklore, de notre patrimoine qui s'écroule. Ça, Jean-Pierre Foucault, c'est une chose triste. Ça, Ouais. Non, j'aime bien, moi. Oui. Ah ouais, sympa comme mec. Oh non, il est sympa, non. Et puis, dans le générique... J'aime bien Jean-Pierre Foucault, tu vois, j'en aime pas beaucoup, mais j'aime bien. il avait une émission de Jean-Pierre Foucault, il tirait la gueule. Gentil, Non, mais surtout, c'est un bon mec. Et en plus, il est beaucoup plus intelligent que les gens qui l'interrogent. hein. Complètement. Oh oui, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et puis, c'est un type qui a la reconnaissance. Regardez, dans le générique, il rend hommage au début à son coiffeur auquel il doit beaucoup. hein. Ah oui, Et au ventilateur. Et au ventilateur, oui. Ah, il y a un ventilateur, vous avez Il y a un remarqué. petit ventilateur. Oui, oui. Mais ça lui donne cette petite mèche légèrement rebelle qui est sexy. Ça me va très bien. Merci, Dari, merci beaucoup. Moi j'aime bien savoir que la mèche peut bouger. Bon, du nouveau dans l'affaire Napoléon. Vous savez que les affaires corses, ça traîne toujours un peu. Là, on a quand même mis... Ils vont le déterrer aussi, ils vont pour prendre de l'ADN, voir si c'est pas le fils du Alors, montant. c'est commencé, je vous remercie. Et on est maintenant à peu près certain que Napoléon a été empoisonné à Sainte-Hélène. Oh là. C'est Marie Bénard qui lui a filé le machin. Non, mais il semble que ce soit à l'instigation de son geôlier anglais, Hudson Love, qu'on ait glissé de l'arsenic Dans ses vieilles dentelles. dans sa nourriture. Je vous en prie. Et alors là, il y a deux preuves scientifiques nouvelles. Un, on a dit qu'il était mort d'un cancer de l'estomac, mais il était extrêmement gras et, paraît-il, c'est incompatible avec cette maladie. Et deux, quand on a rouvert le cercueil au moment du retour en France, on s'est aperçu qu'il n'avait pas été embaumé, mais que le cadavre était miraculeusement conservé, et l'arsenic conserve. Voilà. Arsenic, t'emmerde. Donc, Madame Calment, elle devait être bourrée d'arsenic pour arriver à cet âge-là. Aussi bien conservée, je veux dire. Non, mais c'est... Mais alors Thérèse de Lisieux aussi était bourrée d'arsenic, il paraît qu'elle a pas bougé dans son machin. Mais c'est une sainte, elle, c'est pas la même chose. Napoléon était un saint aussi. Ça m'étonne pas qu'il ait assassiné. Oui, parce que l'anglais est sournois. Ouais. Oh là. Oh là là. Ah ouais. Qu'est-ce On voit la belle tête de faux cul de Tony Blair. Ah oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont abîmé, les Anglais? Jeanne d'Arc, Napoléon, c'est dingue. Monsieur Paul. non mais c'est vrai, c'est vrai. Tout notre patrimoine fout le camp avec ces andouilles. C'est lamentable. Il faut venger Monsieur Paul, tiens, voilà. Ah, Monsieur Paul sera vengé. J'irai faire péter Tower Bridge. De Madame Biglezer de Paris, cette première citation, qui a dit du journal Le Monde: le poids de l'ennui, le choc des paupières. C'est Pierre Desproges. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Jacques Maillet. Ça veut dire d'abord le monde où l'on s'ennuie, vous vous souvenez, mais là ça paraphrasait une pièce du répertoire. Ah, s'il y avait aujourd'hui un vote pour les présidentielles, c'est Chirac qui l'emporterait, et très nettement, sur Jospin. Hein. Je lui cire les pompes, la paf. Alors ce qui est curieux, Le c'est que... petit-fils, là, qui le fait monter. Oui, mais il a protesté parce qu'on voit le visage du du petit-fils petit. sur les photos, alors que traditionnellement, il faut occulter le visage d'un enfant pour... Il n'avait qu'à prendre Sarkozy, il n'est pas plus grand. Ça alors vraiment c'est gentil de m'avoir photographié dans Paris Match avec Pépé Jacques, vraiment. Je l'aime beaucoup, Pépé Jacques. Hein. Alors, ce qui est curieux, c'est que Chirac serait donc élu au deuxième tour de la présidentielle, mais avec des voix qui viendraient de la gauche. Ah oui. Et il y aurait très peu de voix de droite pour Jospin. Ceci explique sans doute cela. Voilà. Oui, il ne fait pas très à droite, Jospin. Même pas très à droite. Même pas très à gauche non plus, si tu vas par là. Hein. Oui. Mais il est quoi alors, Jospin? Il doit être élargi au centre. Ah ben ça explique l'arrivée de Jack. Oui, voilà.
Alors, la cohabitation se passe très bien, je vous remercie. La preuve, c'est que Pierre Moscovici, qui est quand même un authentique homme de gauche, oui, charmant. Il ressemble à Fabius. Oui. un peu, oui, un Il peu. est onctueux. Oui, oui. C'est un fils que Fabius aurait pu avoir avec Giscard. Hein. Oui, exactement. Eh bien, il vient d'offrir une batterie de casseroles à Madame Bernadette Chirac. C'est pas vrai. Oui, mais là, il y a peut-être une arrière-pensée de scandale, parce qu'un homme politique auquel on accroche des casseroles... Pourquoi Madame Chirac? Pourquoi pas Madame Tibéri? Ah, bon, elle a déjà ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. C'est vrai que s'il se représente pas la mairie de Paris, il monte une quincaillerie. Vous savez la différence qu'il y a entre un cocu et un quincaillier? Quand le cocu déménage, ça fait moins de bruit. Alors, donc, le ministre des Affaires européennes, puisque c'est son titre, hein, Monsieur Moscovici, a offert une batterie de casseroles à Bernadette Chirac. Vous ne demandez même pas pourquoi. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il est député de Montbéliard, qu'à Montbéliard, il y a une manufacture de casseroles, et que c'est une façon de faire parler de la manufacture de Montbéliard, et c'est réussi, la preuve. Ah, c'est Mais formidable. il aurait pu lui offrir une vache, des Montbéliardes. C'est un peu la région de... Le député de Saint-Claude, il propose des petites pipes dans les couloirs de la Bah, regardez, là, il y a un policier parisien qui a eu des problèmes parce que il était tombé amoureux d'une péruvienne prénommée Mélissa. Qui est une belle péruvienne. Oui. Alors il l'avait épousée. C'est un ancien péruvien d'ailleurs. Voilà. Il l'avait épousée, il a mis 3 mois pour s'apercevoir qu'elle avait été un homme, Mélissa, et qu'elle s'appelait José avant son opération. Et ils s'en aperçus comment? Vous n'avez pas le droit de vous moquer de l'amour comme ça. Non, attendez, c'est pas fini l'histoire. Elle est dramatique. Hein. Ah oui, Bon. elle est dramatique. Et alors, il avait remarqué aussi, mais pas tout de suite, que sa jeune femme s'absentait tous les soirs. Oui. Bon, elle allait voir des amies péruviennes, et en fait, elle était au bois. le soir. Et elle pissait Voilà. après les murs, il s'est dit, c'est curieux quand même. Mais, non, mais ça, là, vous dites des bêtises, parce que quand on est opéré, ça se voit pas du tout. Non, mais on voit rien du tout. Ah, du dans les tout. toiles, on voit rien. Quand Ah bah c'est- rien. mais quand c'est bien fait. Donc, ou alors, il avait jamais vu sa femme toute nue avant. Il était puceau encore, lui. Bon, bref, ce pauvre policier, qui est très bien noté par ses supérieurs, qui est un bon professionnel, il se retrouve au bout de 3 mois, bon, et c'est vrai que ça a été un peu long, avec un homme dans son lit. Et cet homme, il va faire le tapin tous les soirs au bois. Ce qui fait Donc, il a mauvais accusé- effet dans le commissariat. Hein. Il est accusé de proxénétisme. Ben voilà. Ah oui. Voilà. Ah ouais, absolument. Mais il doit avoir des copains qui passent à la maison. Enfin, il avait qu'à la regarder toute nue avant. Hein. Oui, il aurait pu la faire Et ausculter l'amour, quand même. ça se commande pas, l'amour. Faut respecter ça au moins, si vous respectez rien. Ce brave homme était peut-être naïf ou peut-être perturbé, mais ils se sont aimés, c'est ça qui est beau dans cette histoire. Et vous faites de l'ironie de petits bourgeois mesquins et salaces en parlant de cette péruvienne, gna 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 gna. Mais derrière ça, il y a des baisers fougueux, échanger des promesses, des paroles, des accouchements romantiques, des oiseaux qui chantent dans le printemps parisien. C'est quand même des moments tout à fait uniques. On peut pas toujours cracher sur ces élans du cœur qui ne sont d'ailleurs que les reflets de nos âmes. Ayez, Philippe, pour ceux qui s'aiment, non pas le regard aigri et jaloux de celui qui n'a jamais été aimé pour autre chose que pour son argent et son énorme sexe. Ayez vis-à-vis de leur regard un peu de tendresse. Ce sont nos frères et nos sœurs, et pas toujours frères, pas toujours sœurs, peut-être, mais ils appartiennent à notre monde. C'est vrai, mais merci. Et je d'avoir- suis très content que un policier soit avec un monsieur. Voilà. Parce que comme ça, maintenant, on n'aura plus outrage. Non, mais si ça se trouve, bon, il n'a pas eu tout de suite en main Les objets du délit. Peut-être que durant les 3 premiers mois, il voulait pas, elle avait ses affaires, qu'elle disait. Donc, lui respectueux de la femme dans Et son c'est quand intégrité. il a dû être affecté à la circulation qu'il a cherché le sifflet pour qu'il s'est rendu compte. Oui, mais pour la circulation, il avait déjà le bâton même chez lui. Ah oui. Ah oui. Ah, mais peut-être que bon, il s'est aperçu qu'il y avait un sexe d'homme devant, alors il a pensé qu'il l'avait traversé. Ouais. Ah, oui. Et en dehors des clous. C'est des belles histoires. Il faut se mettre dans la peau des gens. Ah bah oui. Ah bah c'est ce qu'il a fait apparemment.
C'est des belles histoires, c'est quand même c'est une histoire d'amour de plus, imparfaite certes, Ah oui. mais une histoire d'amour. Et ça mérite de notre part un moment de silence et d'émotion. Et puis la deuxième citation qui nous est envoyée par Monsieur Marandon de Grande-Sainte, qui a dit « Je méprise profondément celui qui peut avec plaisir marcher en rang derrière une musique, ce ne peut être que par erreur qu'il a reçu un cerveau, une moelle épinière lui suffirait amplement. » On ne peut pas parler comme ça des majorettes. Mais il y en a des belles majorettes, il y a des défilés magnifiques, elles sont potelées, elles ont des... Oh, potelées, elles ont souvent les cuisses de grenouille, hein. Ah oui, mais il y en a quelquefois dans Oui, le Perche. parce qu'elles ont été bouffées avec un mec Oui, qui avait bouffé de l'ail. Dans la Sarthe, il y en a des grosses. Ah ouais, c'est Oh, les majorettes de la Sarthe, je vous les recommande. Hein. Ah ouais, Miss Grasses comme des rillettes. Hein. Oh là là. Là, ça va bientôt être juin, ça va Il y a être Miss Riette et puis sa première, c'est sa première. sa première dauphine. Dauphine, c'est Miss Listeria. Elle défile pendant 24 heures là-bas. Mais oui. Vous n'avez pas été majorette, vous, Dari? Ben non, mais je me demande comment on fait pour être majorette. À Paris, il n'y a pas de majorette, si. Si, si. Regarde Françoise de Panafieux. Bien sûr. Mais comment il faut Majorette faire sur patin à Patin roulette. à roulette, ça Ouais, c'est ouais. encore plus Ça, elle dur. roule des pattes. Elle patine sur des roulettes, ça. On en a plein de majorettes. Encore de la Noé aussi. Je ne voudrais pas qu'elle me roule quoi que ce soit, monsieur Bouvard. Je suis candidat, mais... Et comment on Il devient pourrait y majorette? avoir un ticket baladure Ouais. Panafieux. Hein. Oh, mais Marie-Jo ne veut pas. Et les il y a sondages longtemps. donnent pas Nafieux devant. Ouais. Ah bon? Ça fait longtemps que t'as pas lu les sondages. Si, justement, je Non, l'ai non, vu. c'est Seguin. C'est maintenant. Seguin, le maintenant. gros, le gros. Enfin, N'importe quoi, l'ex-gros, c'est hein. pas Nafieux devant, c'est tout, c'est normal, c'est une femme. Seguin, il fait du vélo. Il fait du vélo, oui. On lui a demandé où, il a dit devant chez moi. Mais il doit voiler la Pas très roue. loin. Les roues doivent être voilées quand il Pour fait les- sur la scène. Non, il a beaucoup maigri. Oui, mais quand même, ça reste relatif. Puis c'est ce qu'on dit, les paroles s'envolent, les maigris restent. Alors, qui a dit, parce que je vous ai quand Oui, même... c'est Ça, posé c'est une bien, c'est question. quelqu'un de bien qui a dit ça. C'est alors. un antimilitariste notoire, Je ça. peux dire que c'est un antimilitariste, mais que c'était d'abord et surtout une grosse tête, et que ça reste peut-être la plus grosse tête qu'on ait jamais vue. Mais c'est peut-être Jean Dutour. Non, non. Mais il non. est mort, celui qui a Parle fait de ça. lui au Il est passé. vivant encore. pardonnez-moi. Il est vivant. Il est mort, il est mort. Vous? Ah non, putain, vous êtes pas mort. Bougez le bras pour que je vois quand même. Thierry Leluron. Il est mort quand? Il est mort bien avant que je vous pose la question. Et il parlait. Michel Audiard. Non, 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 non. C'est le gros citron. C'est pas un comique, forcément. Pas un comique. Parce que du c'est pas tout. drôle, ça fait Alors pas réfléchir. que la photo la plus connue de lui est une photo très drôle. Einstein. Einstein. Bonne réponse d'Olivier de Kersos. Ah oui. Ah, mais moi, quand vous avez dit grosse tête, je crois que c'était quelqu'un qui était venu ici, oui. c'est pour ça. Non, mais attendez, Mais si Einstein ne mérite pas le nom de grosse tête, qui le méritera, hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce Einstein? On parle de lui sans arrêt. C'est très curieux, monsieur. Tu connais ça? Il a inventé le rap. Ah, voilà, c'est ça. Oh, il habitait à Sarcelles. Oh, bah, tu parles. Je vais te l'inventer, le rap. Pendant que ta mère tonique, je fais la bombe à tomber là. C'est rare un rappeur avec une cravate, hein? Oui. Pas rare. Et des cheveux gris, surtout. J'entends. Question de Monsieur Rollis. Pourquoi Lucifer a-t-il des ailes lorsqu'on le C'est représente? un ange déchu. Pour rappeler que c'est un ange déchu, on ne pouvait pas mieux répondre que cet ancien élève des bons pères, Olivier de Kersauzon. Un ange. Mon révérend Kersozon. Finalement, hein, ce que vous avez appris chez les pères, vous l'avez pas oublié, hein? J'ai rien oublié de ce que j'ai appris, mon cher Philippe. Sacerdotal et ça sert longtemps. Là, voyeur. Le grégorien, par exemple, hein? Vas-y. Qu'est-ce que vous chantez en grégorien? Rien du tout. Surtout pas dans une assemblée de païens comme ici, vous foutez de moi. Je C'est pas une assemblée de respectez païens. ma religion. Ne confondons pas païen et paillard, hein? Oui, mais vous êtes les deux. Moi, Non, mais oh. moi, j'avais appris ça. Tantus ergo. Tiens, ça c'est une histoire romaine, elle est amusante. Un mari trompé qui
a mis le marché en main à l'amant de sa femme. Ouais. Et Tu recommences ou... Non, il lui a dit, tu me prêtes ta femme pendant 2 ans pour me dédommager, ou bien pas je con te du tue. C'est pas idiot du tout. Pas bête, hein, Ah, ça. c'est très astucieux. Ouais. Ouais, mais il faut voir la gueule de la femme. C'est la loi du talion. Ah bah oui, tout à fait. Pour 2 ans, c'est beaucoup 2 ans. non C'est beaucoup de... Ah ouais, si c'est Sharon Stone, sa femme, c'est Oui. bien, mais si c'est Martine Aubry, enfin, je sais pas. Il en a marre au bout de 35 heures. Question de Madame Fontaine. En quelles circonstances Monterland fut-il sérieusement blessé en 1907? Il s'entraînait pour la guerre de 14. Avec un homme, en jouant avec un autre... En duel. Non, En duel. C'est pas avec une corrida. Ouais. c'était dans une corrida, Corrida. puisque c'était un passionné de tauromachie. Il a été encorné Ce qu'il n'y a pas des plus du tout. par un taureau. Monterland encore né, alors ça fait un Et événement. il est resté à l'hôpital pendant de longs mois. Eh oui. C'est une Sur le bonne... ventre. C'est une bonne réponse collégiale masculine. Question de Madame Motta. Qui possède une spermatothèque? Ah bah c'est la banque. Madame Claude. C'est la banque. Elle a fait des prélèvements sur toutes les petites dames après, et elle est comme ça, elle a tous les spermes de la 4e et 5e République. Non, non. Je savais que la question dériverait, mais je l'ai posée quand même. Oui, ah bah oui, et vous le votez d'ailleurs. Oui, oui. C'est du... Oui, elle n'a pas assez dérivé encore. Christine de Viejoncourt. Non. On n'en parle plus du Non, hein. non, elle est... Je sais pas, elle est peut-être aux Philippines, elle aussi. Il nous l'aurait peut-être kidnappée aussi. Elle doit écrire son prochain livre. Là. Ouais. Vous avez vu que Mazarine va sortir le sien. Oui, hein oui, oui, Ah, oui. ouais. C'est un roman. Hein. Oui, mais bah et oui. puis écrit très gros. C'est écrit gros, et puis elle finit les coloriages, là. Ah, ça sera bien. Oh, bah, il a du talent, la petite. Hein. Je l'ai quand même fait au mieux de ma forme. Hein. C'est pour elle qui a fait faire la grande bibliothèque pour caser les invendus. On est méchant. Ça aurait dû être d'ailleurs la bibliothèque Mazarine. Exactement. Ah, oui. Alors, qui possède une spermatothèque? Alors, Une ça- femme. Effectivement, ça relève du sexe féminin. Mais on ne peut pas dire que ce soit une femme. On peut s'en servir. C'est sur la table de nuit, à côté de la femme. Non, non, mais... Qu'est-ce que je vais me prendre Dans la ce soir? tripaille de la bonne femme, non, il y a Non. tous les trompettes et tout. Là. Attends, si c'est vrai, avec l'orchestre, il y a de la tripaille que tu connais même pas quand tu farfouilles là-dedans. Il ne s'agit pas d'une femme, là. Ah bon? Ah bon? Pour les femmes. C'est pas un homme. C'est une animal femelle, C'est un animal un femelle. insecte, Ah, c'est Un vrai. insecte. une abeille. Oui. Voilà. Et quelle Ça vous abeille? emmerde maintenant. Quelle La abeille? reine, la reine. La reine des abeilles. Ah. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et merci à Jean-Jacques Ferroni. Elle ne copule qu'une fois, la reine Ouais. des abeilles. Et elle a un énorme sac là. Et qui revient régulièrement pour ovuler pour que la pendaison ce soit Et régulière. elle conserve Ouais, le sperme. le sperme du mâle dans cet organe spécial. La reine a C'est fait comme le quelque femelle chose. hamster qui a toujours les joues gonflées. Elle a- Ah bah, Elle fait ça qu'une fois. C'est triste. Ben oui. Ouais. Simonica, Ouais, mais elle a le plein, attends. Elle dirait un parcours de golf après un championnat. Et ça lui permet d'être fidèle au père de tous ses enfants, Ouais, oui, parce qui qu'elle a- meurt tout de suite après. oui, hein. ouais. Ah Donc oui. toutes les reines ont ça. Ah, le père, il meurt. Oui, oui, oui. Vous vous rendez compte si l'homme ne faisait ça qu'une seule fois et rendait l'âme ensuite, hein? Ah, ça même. Le nombre de veuves qu'il y aurait, hein? Oh là là là, il y en a déjà beaucoup. Ben, le cardinal Diadilou, il a fait qu'une une seule fois, il est mort après. Hein. Même pendant. Mais ça, on ne sait pas s'il a fait qu'une Une fois. seule fois, je crois que t'es bienveillant. là. Ah, Oui, c'est peut-être un évangélisateur des Ouais, quartiers ouais. difficiles. Ouais. On va pas se moquer du cardinal, hein? N'oubliez pas, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé, c'est Jésus parlant de Marie-Madeleine, et qu'on ne peut pas, on peut aussi penser que le cardinal Danilou, durant son apostolat, a eu les mêmes démonstrations d'amour. L'amour charnel n'est pas toujours un péché, ça peut être aussi un moment de générosité, d'échange,
de partage avec l'autre. De le relever de l'humiliation quotidienne, du regard méprisant de ceux qui, installés dans une morale différente, ne leur accordent pas ni gentillesse, ni tendresse, ni même amitié. Alors le cardinal, dans sa simplicité, de cet homme nu dans la chambre froide, devant le petit corps de la prostituée humiliée par tant d'autres, se baissa vers elle et lui fit l'amour pour lui faire comprendre qu'elle pouvait rentrer ainsi, si ce n'est dans les bras de Dieu, tout au moins dans les bras de Monseigneur. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.